toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Alors Céline fait partie de mon équipe déjà depuis quelques temps. Se retrouve aujourd'hui devant vous pour un peu parler de tout ce qui est médiumnité, spiritualité et l'éveil. Alors Céline, ben écoute, je te dis bonjour déjà. Merci d'être venue pour cette interview. Comment vas-tu dans un premier temps? Eh bien, bonjour Nathalie, merci de m'avoir accueillie et ça va bien et toi? Bah écoute, ça va toujours, comme je dis toujours, hein, on regarde toujours le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Alors j'aimerais déjà que tu, te présentes un petit peu parce que bon, on a beaucoup de demandes dans ce sens. Les gens, ils veulent connaître aussi un petit peu, bah, ton prénom, on le sait, hein, c'est Céline. Mais déjà, d'où tu viens? Est-ce que tu es en France où tu habites? Est-ce que tu as des enfants, par exemple? Voilà, les gens sont un petit peu curieux, ils aiment bien savoir à qui ils ont affaire. Donc je te laisse parler. Alors moi, je viens du Var, j'habite dans le Var depuis peu, je suis une ancienne bourguignonne. D'accord, Hem, j'ai 3 enfants et un mari, voilà, et un chat. très important, très Très important les important animaux. l'animal, dans sa vie, voilà et donc je suis en France. D'accord. Est-ce que avant d'être médium et d'avoir, cette vie de médium, tu avais un autre métier, ou est-ce que tu as toujours fait ce métier depuis des années? Alors, j'ai pas été médium, je suis pas médium professionnel depuis toujours, bien sûr. Je suis médium professionnel, on va dire, depuis quelques années, mais avant ça, j'étais sophrologue et encore avant ça, j'étais dans l'aide à la personne, donc dans des structures, voilà, dans des structures, surtout pour des personnes âgées. Donc j'ai travaillé plus de 10 ans avec les personnes âgées et en fait, mon truc, c'est l'accompagnement. J'ai voulu aussi être psychologue, mais je n'ai pas fait parce que l'orientation, n'a pas été vraiment approuvée par des professeurs. Bref, Oui, ça pas peut arriver grave. aussi. Ouais. Et du coup, mon truc, c'est l'accompagnement, aider les gens, montrer la voie, les accompagner vraiment dans une sphère un peu plus globale. Parce qu'avant, j'étais dans l'accompagnement physique et ça m'a lassée. Je voulais un Ouais. accompagnement plus profond, donc ce qui m'a emmenée Mmh. sur la sophrologie, vers, 2019, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Mais la médiumnité était déjà, là avant, sans D'accord, que je la pratique vraiment, on va dire régulièrement. J'avais d'accord. cet intérêt, bon l'intérêt, était là depuis toujours, surtout dû à l'histoire de mes grands-parents qui me racontaient, leur vécu avec l'invisible, donc j'ai toujours été plus ou moins baignée dedans Oui, j'ai ça aussi. Mmh. et c'est ça. Et Bien je sais sûr. que je tiens pas mal de choses de mes grands-parents, de mon père, qui n'a jamais pratiqué, mais qui m'a raconté des choses. Effectivement, voilà, on peut pas le deviner, hein, de ce qu'il m'a Mmh. raconté. J'ai un passé comme ça et ça s'est vraiment installé, il y a, c'est depuis 2016 à peu près aussi, parce qu'il Mmh. est arrivé quelque chose dans ma vie, donc à mon fils, à mon deuxième enfant. D'accord. Heu, en fait, il est tombé, de 15 marches, il avait à peine 1 an Mmh. et donc il a fait des roulés-boulés et en fait, donc moi, il m'a suivi. Il était censé être à l'étage avec son père, mais son père était occupé. Enfin, un moment d'inattention et le petit, il est passé, puis bam, 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 bam. Donc, quand on a récupéré notre enfant, on a vu qu'il y avait pas de bleu, on a vu qu'il enfin, j'ai dit à mon mari, je dis: «Mais c'est pas possible, il est tombé sur des coussins, enfin, c'est incroyable». Il Oui, avait oui, rien. bah, On a examiné tout, même pas de vomissement, rien. Bon, on a surveillé et bien, bah, oui, il s'est c'est mieux. arrêté pile poil, ouais, il s'est arrêté pile poil devant notre radiateur en fonte. Ah, Alors comment ouais. te dire, hein? Et je crois quelques jours après, je l'ai pris en photo et en fait, à côté de lui, il y avait une espèce de forme. Là, Mmh. je me suis dit: «Ouh là!» j'ai dit: «Ça m'arrive à moi aussi» et pourquoi j'ai dit: «Ça m'arrive à moi aussi»? Parce qu'en fait, depuis, quelques mois ou années, je sais plus exactement, j'étais sur des groupes Facebook du Oui, paranormal et donc en fait, ouais, je regardais toutes les photos. Moi, je m'entraînais d'accord. avec les photos, je faisais des ressentis photos sur des gens, enfin voilà, j'étais déjà dans ce truc-là et ce que j'ai vu Mmh. sur la photo avec mon fils, je l'avais déjà C'était vu ça. dans d'autres photos et j'ai fait le lien, j'ai fait: «Ouh, il y a quelque chose là». D'accord. Voilà et en fait, Ouais. j'ai demandé à d'autres médiums de me donner leur avis et qui m'ont confirmé qu'il y avait mon grand-père paternel, qui était avec lui et effectivement, mon fils, quand il était bébé, il rigolait tout le temps tout seul dans son lit et je savais très bien qu'il était bien Bah, accompagné tu pas tout et seul, en fait, je pense. Oui, voilà, de fil en aiguille, en communiquant avec d'autres médiums et puis moi aussi en pratiquant et puis bien en sûr. ouvrant mes capacités, j'ai su que c'est mon grand-père qui a, en Mmh. fait, protégé mon fils dans sa chute.
Exactement, mais c'est souvent Ouais, comme ça que ça se passe et je le dis toujours, hein, on ressent les choses quand il y a des fois des traumatismes, alors qu'on vit nous personnellement ou à travers justement des personnes qui sont avec nous, proches de nous, qu'on aime, et qui sont, aussi bien familiales que amicales d'ailleurs, hein. C'est pas automatiquement que le familial. ouais. Mais, c'est une belle histoire. Alors, c'est une belle histoire qui aurait pu se finir tragiquement, mais comme quoi, il y a jamais de hasard, hein, c'est ce que je dis souvent. Alors donc tu es bien médium, on me dit depuis, déjà maintenant quelques années, d'accord? Même si tu avais déjà ces capacités, parce que pour moi on me les donne déjà depuis très longtemps, mais tu avais Mmh. pas ouvert ce qu'on appelle le canal. Tu savais Mmh. pas trop comment faire et cetera. Moi, ce que je constate également sur toi et ça ne m'étonne qu'à moitié, c'est qu'il y a ce côté bienveillant, ce côté d'accompagnement, puisque tu l'as aussi fait dans d'autres métiers avant. Ouais, Donc pour moi, je dirais que c'est une continuité et une belle continuité justement. ouais. Hem, Quelles sont tes capacités extrasensorielles à aujourd'hui? Comment tu pratiques? Est-ce que tu as besoin d'outils particuliers? Est-ce que tu es, médium, comme on dit, spirit, clairaudiente, clairvoyante? Voilà, c'est ce qu'un peu les gens veulent savoir de toi, donc explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, en fait, en consultation, donc j'explique toujours déjà mon mode de fonctionnement, Mmh. et donc je dis toujours que je reçois des messages, ou des prédictions suivant le cas de figure, la situation de la personne, sous forme de phrases, de mots que je vais entendre. Ça peut être Ouais, aussi du flash, donc des situations, donc que je vais décrire. Mais des ouais, fois, je l'explique très souvent aussi que ça peut être symbolique. Ce n'est pas forcément une réalité de ce que je vais voir, mais ça va être voilà. symbolique pour expliquer, pour qu'on comprenne quelque chose aussi. Mmh. Je vais aussi avoir des ressentis physiques et émotionnels. Donc des fois, quand il peut y avoir un défunt ou même une personne en face de moi qui n'est pas bien, je vais avoir physiquement ou émotionnellement on va dire des douleurs ou Bien sûr. l'émotion. Ça, Mmh. ça me vient comme ça. Et j'aime beaucoup aussi utiliser des oracles. Alors, c'est pas automatique pendant les séances, Mmh. c'est quand j'en ressens le besoin et je les D'accord. prends souvent parce que j'aime bien compléter, affiner et très souvent ça vient confirmer, ce que j'ai dit avant. Voilà, Mmh. donc OK. c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, on le dit, les médiums, qui sont, on se dit donc spirites, comme toi tu es d'ailleurs, hein, où on est, clairaudient, clairvoyant, donc on a des flashs, des images. Ça peut être aussi, en effet, des symboles. Des fois, on n'arrive pas trop, mais en discutant avec la personne, elle nous dit: «Ah oui, ça, moi, ça correspond à ça» et cetera, donc voilà. Il y a ce côté également avec, donc les oracles, on n'est pas cartomancienne, on est bien d'accord, tu n'es pas cartomancienne, mais l'oracle nous aide en effet à conforter ou affiner certaines choses que nos guides nous transmettent. Parce que des fois, c'est Oui, pas très clair non plus, hein, ils nous balancent des trucs, il y a des fois, il voilà. faut qu'on rame, hein, on est d'accord, hein. Ouais, je suis Mais d'accord, hein. je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais des fois, je pense qu'ils jouent aussi un petit peu. Parce que moi encore, tu vois, aujourd'hui, dans les consultations que j'ai eues, des fois, je leur disais: «Je dis: "Vous êtes gentils, mais bon, vous me balancez des trucs, Ouais. alors là, c'est le flou artistique et puis alors c'est démerde-toi", hein, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Oui, ah bah, ça m'arrive souvent et très souvent mes consultations sont rigolotes. Bon déjà, j'adore rire. Alors du coup, avec mes clients, on est souvent sur une dynamique de rigolade, on va dire, de bonne ambiance et des fois je leur dis, je fais des gestes même comme ça, je fais: «Mais qu'est-ce que vous me dites?» Je dis: «Vous êtes bien sympas là-haut». Puis ils me regardent les clients, je dis: «Non mais en fait parce que je suis en train de leur parler en même temps là». Oui, bah, oui, c'est Et ça, ouais, ça m'arrive. des fois c'est, bah, des fois ça va être limpide, mais des fois je me dis: «Mais vous êtes bien gentil de me dire ça, mais vous pouvez pas aller droit au but?» parce que des fois, Ouais. ça passe par des chemins un petit peu, bon, voilà. Bah, je pense que quelque part, c'est fait peut-être aussi exprès pour que la personne qui est prenant en consultation, elle-même arrive à se positionner. Enfin, moi, je l'interprète comme ça depuis des nombres d'années que je fais ce métier Ouais, aussi et que je pense qu'ils nous disent pas tout non plus. Parce que l'autre fois, j'ai une dame qui m'a dit et là, justement, je vais te poser aussi la question, «Si je vous consulte vous, vous allez me dire ça, mais si je consulte, par exemple, demain Céline, est-ce qu'elle va me dire la même chose?» Et là, je lui dis: «Ben non, la finalité risque d'être la même, en effet. Par mmh. contre, elle va peut-être vous donner des renseignements que moi j'ai pas là à l'instant T et il y a des choses que moi je vais vous dire qu'elle va pas vous dire. Parce qu'il y a une complémentarité et les guides nous transmettent des messages qui sont différents. Est-ce que tu es d'accord avec ça?» Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et les guides, en fait, ils se calent aussi à nos énergies, à nos façons de travailler, à nos mots, aux énergies de la personne qui est en face. Donc ce qui voudra peut-être dire aussi la même chose sera dite d'une façon différente. Exactement, parce qu'on a aussi nos propres personnalités. Ouais, On est, complètement différentes et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi notre force dans l'équipe, c'est qu'on a chacun des personnalités différentes et d'ailleurs, il y a pas de hasard. Pourquoi une cliente va plus, dans un premier temps, vers, une médium qu'une autre? Parce qu'il y a un feeling, il y a quelque chose, il y a qui se dégage déjà, alors ne serait-ce que par la photo, par ce qu'on peut mmh. dégager. C'est pour ça aussi un peu le but de ces interviews, de vous faire connaître. C'est pour ça que c'est très intéressant. Selon toi, là, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui serait le plus dur, vraiment, dans ce métier?
Bah, j'en ai fait les frais il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est le côté Je crois émotionnel. savoir je C'est crois savoir de quoi tu vas parler. Ouais, c'est le côté émotionnel où des fois il y a une grosse charge émotionnelle, où le client va raconter des choses et que moi, je me prends en fait, je suis humaine, hein, donc je me prends aussi les choses en pleine figure, hein, et donc il Mmh. faut des fois garder Ouais, un la face. En plus, ça concerne l'enfance, donc là, c'est encore plus compliqué. Alors ouais. bon, émotionnellement, c'est très compliqué, ça m'est arrivé, hein, bon, je le dis, de pleurer pendant les séances, ou après, voilà. Des fois même avec le client, parce que le client aussi, souvent pleure. Ça arrive souvent. Donc ça, c'est compliqué Ouais. de gérer l'émotionnel. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est les attentes du client en face. Mmh Heu, mh. j'en ai déjà eu, quelques-uns, où je leur donnais les réponses. Donc oui, il va y avoir un déménagement. Oui, financièrement, ça va créer un creux à un moment donné. Effectivement, il y a ce mouvement. Est-ce que la réponse, vous satisfait ou en tout cas, est-ce que ça répond à votre question? Oui, mais je pensais que c'était plus précis et et là, je dis: d'accord, quelles étaient les attentes? Quelles étaient les attentes? Je pensais que vous alliez me dire où». Ah oui, voilà, oui, ça, Et là, oui. «Mais est-ce que vous, vous savez où est-ce que vous voulez aller?» «Non, je Ouais. ne sais pas». Bah Ah, non, voilà, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'on c'est fasse pour eux, voilà. quoi, en fait. Voilà, Oui. c'est ça qui est un petit peu compliqué parfois. Donc là, bon, j'ai dit: «Bah, donnez-moi d'autres différents endroits parce qu'il y a différents endroits qui vous plaisent». Elle me dit: «Oui, effectivement». Je dis: «Bah, parfait» et là, ça a pu se faire. Exactement. Mais moi, je fonctionne de la même façon que toi, mais c'est vrai que souvent, je recadre un petit peu, les clients en leur disant: «Mais, moi, je peux pas prendre votre vie en main. Votre vie, c'est votre vie à vous. Vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Les choix que vous allez faire dans votre vie, c'est ce qui va faire également que la voyance va évoluer aussi avec vous. Ouais, Moi, si, ce qu'on me donne on me transmet des messages là maintenant, et puis qu'entre temps, vous changez complètement, vous faites un pétage de plomb, bah, ça va en effet modifier ou décaler dans le temps ce qu'on a vu là, à l'instant T. Mais quoi qu'il en soit, on revient toujours sur le chemin de toute façon. c'est ça. Quoi qu'il en soit, il y a jamais de hasard, comme on dit, hein. Ouais, Alors ouais, là, on a vu un peu ce qui est le plus difficile, que tu as dû un peu plus de mal et je comprends parfaitement, je suis d'accord avec toi. C'est là où les gens ne comprennent pas toujours, c'est qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On est ouais, des êtres humains, on a des émotions. On est pour la plupart des mamans, alors des mamans avec des enfants, des mamans avec des animaux aussi. Donc, on aime, je veux dire, l'être humain, on est là pour de la bienveillance et c'est vrai que c'est pas toujours facile en fin de compte, parce que des fois on a nos propres émotions et c'est là où c'est justement notre métier il est compliqué, c'est que il faut qu'on se mette une barrière par rapport à ça. Donc, on est dans la bienveillance, on est là pour écouter. Il y a des dossiers qui sont beaucoup plus des fois compliqués que d'autres ouais. et c'est vrai que c'est toujours un peu notre part un petit peu d'émotion et je sais que tu es quelqu'un de très émotionnel et hypersensible. Donc, Oui, il suffit oui, non, mais on n'est pas tous les jours, sur le même biorhythme aussi. On a ouais, des jours où ça va, mmh, il y a des jours où ça va moins bien, bon, il y a des jours où je vais passer des dossiers qui sont hyper durs, très facilement et le lendemain, un dossier un peu moins compliqué où là, ça va me prendre et puis, et tu agis comme ça toi aussi. Donc, mais on oui. a chacun nos émotions. Mais tu verras quand tu auras mon âge, ça passera encore mieux. Donc alors là, on a vu dans le côté difficile. Qu'est-ce qui t'anime maintenant, justement, dans ce métier? Qu'est-ce qui fait qu'à aujourd'hui, tu as cette envie, ce besoin de continuer et de progresser dans cette activité? C'est le retour des gens où, à la fin de la séance, quand, il y a ce côté, où en début de séance, il y a un peu cet enfermement au niveau du visage et qu'après, c'est plus détendu, c'est plus lumineux et puis que les clients disent: «Ah merci, ça me Ouais, guide, bien ça sûr. m'ouvre la voie, ça me fait comprendre des choses». Heu, c'est ce genre de retour comme ça ou aussi, j'ai eu une dame, il y a pas longtemps. C'est marrant parce que j'avais jamais eu ça. Elle m'avait contactée pour préparer un entretien, de travail. Ah oui, c'est bien Ouais, ça aussi. ouais, elle Ouais, me demandait, «Est-ce que, à ton avis, oui, il y a ouais, des fois on se tutoie, on finit par se tutoyer avec beaucoup oui, de ouais, les clients, ouais. Mais c'est ouais, souvent, c'est eux qui nous le demandent, hein. C'est eux qui il y a une ouais, côté parce que, d'affinité. il y a le côté, très affinité, puis moi du coup ça me permet encore plus d'être à l'aise et de pouvoir capter les énergies. Petite parenthèse. Exactement. Et du coup, et quand je lui ai décrit comment va être, l'état d'esprit de telle personne, donc je crois du directeur, comment va être l'état d'esprit de et cetera et cetera et que je lui ai dit, puis Oui, qu'après il y a eu ce retour «Effectivement, il était comme ça, je me suis sentie vraiment comme ça et j'ai pu dire ça». Enfin voilà, c'était c'est top ça, aussi ce genre de retour en fait. bien sûr.
Bah, ça concrétise en fin de compte ce qu'on a en nous et les messages qu'on nous transmet tout simplement et c'est vrai que ça fait plaisir, ça nous anime, ça nous fait du bien et c'est vrai qu'on est dans la c'est ce que je dis souvent et je pense que tu vas être d'accord avec moi, au-delà de la médiumnité, on a ce qu'on appelle la guidance, l'accompagnement et c'est ça toi qui t'anime aussi beaucoup, c'est l'accompagnement, c'est le Mmh. résultat qui est derrière, au-delà du fait qu'on transmet les messages. C'est ça que j'aime bien aussi chez toi, c'est parce que justement tu as cet accompagnement-là. Il y a pas de hasard, hein, si tu as fait ces métiers-là aussi d'avant, C'est ça. c'est que voilà, tu étais dans le côté bienveillance déjà et le bien-être de la personne, hein. Oui, Alors oui. justement, bah, alors question et belle transition, comment tu m'as découvert? Ah! Alors en fait, c'est vous qui m'avez découvert. Ah C'est vite bon. dit. Pour être honnête, moi je ne te connaissais pas encore avant. Et c'est, quand vous aviez décidé de chercher une équipe de médiums, c'est vous qui Oui, m'avez trouvé en fait sur, mon site internet. Vous m'avez contacté et puis, on a parlé, j'ai discuté et j'ai bien aimé l'éthique, j'ai bien aimé les propositions et ça m'a semblé juste, heu, d'accord, pour tous les niveaux pour tous les niveaux et c'est comme ça que je suis là maintenant. d'accord, OK. Donc à aujourd'hui, comment tu te sens au niveau de l'équipe, du travail que tu fais ou qu'on met en place, des choses qu'on de l'équipe en entier, je veux dire aussi bien médium que, toutes les équipes qui sont à côté, techniques, support et cetera. Comment tu te sens dans cette équipe? Alors au niveau du support, on va dire aussi des personnes qui sont un peu invisibles, un peu, mais qui font un travail quand même conséquent. Oui, c'est vrai. Je me sens très bien et c'est très réactif. C'est vrai que ce soit, pour le côté, plus technique ou un voilà, peu importe. Toi, si on a besoin de quelque chose, ben, c'est très réactif et ça, je me sens vraiment bien accompagnée de ce côté-là. Voilà, donc c'est ce qui se passe aussi, Ouais. c'est que voilà, l'accompagnement et ça c'est quelque chose qui est un point d'honneur avec moi, c'est que, j'estime que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas justement, il faut qu'on en parle, il faut faire avancer. C'est pour ça qu'on a des calls également, entre filles pour justement, c'est intéressant ce que les gens nous demandent. Moi, me demandent aussi de plus en plus parce que depuis qu'on a l'équipe et qu'on a monté, cette équipe, les gens me disent: «Mais comment ça se passe? Après vous vous voyez?» Je dis: «Non, parce qu'on est différentes, voilà, on est un peu dans différentes régions de France. Par contre, c'est vrai qu'on garde quand même un contact parce qu'on a besoin et je pense que c'est important justement de garder ce lien, pour pouvoir avancer et puis surtout parce qu'on est quand même seul, hein, faut pas l'oublier, on travaille tout seul chez nous, hein, Ouais. avec, nos angoisses, nos émotions et puis avec tout ce qu'on gère en négativité chaque jour. Donc c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et justement par rapport alors parce qu'on a vu l'équipe et est-ce que la clientèle, que penses-tu de la clientèle qu'on a également à aujourd'hui, sur le site? Alors, de manière générale, c'est une clientèle qui est top, qui est très aussi compréhensive quand je vais expliquer quelque chose ou quand je vais dire que parce que ça, je le précise aussi très souvent, à chaque fois même, que je ne peux pas avoir forcément, réponse à toutes les questions. Je dis Bien que c'est une sûr, possibilité, et bien ça, sûr. c'est très bien accueilli aussi. Donc en règle générale, les clients sont vraiment, sympas, ça se passe vraiment très bien. Après, il y a toujours des petites exceptions où des fois le feeling, il est pas forcément là. Ça fait partie des aléas et il faut se l'avouer, c'est comme ça aussi, hein. Bien Voilà. sûr. Mmh. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Alors justement, avec l'expérience que tu as et tous les types de profils, est-ce qu'aujourd'hui tu aurais un type de alors ça peut être oui comme non, hein, mais je te pose la question parce que c'est aussi intéressant de le savoir. Est-ce que tu aurais un type de profil, de domaine dans lequel tu te sens mieux ou que tu te sens avec plus de je veux dire peut-être que tes guides, te donnent beaucoup plus d'informations ou pas? Ou est-ce que c'est tout domaine confondu? Alors, on va dire qu'au niveau de la clientèle, dans les domaines, c'est assez varié. J'ai beaucoup quand même de domaine sentimental. Mmh. Les gens sont vraiment perdus de ce côté-là et j'ai aussi Oui. beaucoup de personnes qui me demandent, quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis sur terre? Pourquoi ça bloque? Voilà et Oui, ça, du coup, ça, c'est aussi mon truc, hein. Ça, oui. j'adore ça. Donc aller très trifouiller, fouiner, et avoir les informations, ça, c'est vraiment, ce que j'aime beaucoup aussi. À ton avis, la clientèle qu'on a, aujourd'hui sur le site ou, par rapport aux réseaux qui viennent également nous voir, à ton avis, là, pourquoi ils nous consultent? Pourquoi ils consultent un médium? Alors, Très bonne question. en fait, les clients qui consultent, très souvent, ils veulent une confirmation de ce qu'ils savent déjà. En tout cas, Exactement. avec mes clients à moi, hein. Et quand je les écoute parler, parce que je les écoute bien parler et je leur dis: «Mais, vous avez en fait déjà la réponse quand vous me parlez». Et là, ils me Mmh. regardent: «Ah bon?» Je fais: «Oui». Donc on va reprendre. Donc je reprends les mots: «Ah oui, effectivement, mais oui, mais bon, c'est vrai, mais en fait, je le savais un peu, mais l'entendre dire de quelqu'un qui me connaît pas, ça rassure» et en fait, je comprends tout à fait.
Mais c'est surtout pour ça. Ils savent déjà, en fait, au fond, C'est mais ça. ils veulent que quelqu'un, puisse venir appuyer. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je me permets de te poser la question parce que souvent, je leur dis: «Je ne fais que conforter ce que vous pensez déjà depuis très longtemps, ou parce que vous avez des hésitations, ou parce que l'entourage aussi», et là, on va revenir aussi dans les blocages et traumatismes qui fait que les hésitations qu'ils peuvent avoir, et on est là aussi pour les aider. C'est ce qu'on parle souvent de guidance et d'accompagnement, et c'est pour ça que je me permets de te poser la question parce que c'est vrai que, des fois, on me dit: «Ça sert à quoi d'aller voir un médium?» Question, bah, Ouais. justement, on sert aussi à ça, et tu vois, ça, c'est marrant parce que j'ai eu une consultation juste avant notre interview. La dame me disait: «Mais, en une demi-heure, ça devrait être remboursé par, la sécurité sociale parce qu'en fait, vous m'avez soignée, vous m'avez dit des choses qui sont tellement, mais alors, à la virgule près». Elle me dit: «Oh, ça devrait faire partie, des choses un peu, tu sais, les médecines qu'on a, Mmh. maintenant, au niveau des mutuelles qui, bah, j'ai dit: «Écoutez, faites, je sais pas, faites peut-être, un courrier, peut-être, je sais pas, au ministre de la santé, peut-être qu'un jour, vous savez, les choses peuvent changer». Et ça m'a fait sourire. C'est pour Ouais. ça que, j'ai un peu souri quand elle m'a dit ça, parce que j'ai pensé et j'ai dit: «Bah, tiens, comme on a l'interview avec, Céline après, je lui poserai la question justement. Pourquoi on consulte un médium?» Voilà, tout simplement. Alors moi, ce que les gens aiment bien aussi, c'est d'avoir des anecdotes. Alors est-ce que tu as des anecdotes justement, bon, des anecdotes sympas, hein, qui nous font rire, hein? On est d'accord, Céline, hein? Pas des anecdotes qui te font pleurer, hein, s'il te plaît. Alors je te laisse la parole, je te laisse C'est bon, parler. on pleure pas là, ça va. Bah, là, c'était dans mes tout débuts, où je m'intéressais, en fait, à tout ça, enfin, à la médiumnité, la spiritualité, enfin, je m'y intéresse depuis très, très longtemps, mais on va dire que depuis que les réseaux existent plutôt, les réseaux sociaux existent, on va dire ça plutôt comme ça. Mmh J'étais, mh. en train de regarder quelque chose, un article, je crois, sur les objets qui s'allument, Oui, heu, sans raison. oui, oui, Moi, j'étais toute merci. seule chez moi, hein, et je lis, puis je fais: «Ouf, bah, moi, ça me». Et là, j'entends et en fait, je monte dans la chambre de mon enfant et en fait, c'était, c'est une petite voiture, qu'on appelle les tutus de bolide là, qui s'était Oui. allumée toute seule. Alors qu'il y avait rien, il était tout seul, hein, il y avait rien qui pouvait appuyer sur le bouton. Mmh Donc mh. là, je me suis dit: «OK, donc en fait, on m'entend, hein? Tu veux qu'on te prouve? Tiens, on va te prouver». C'est ça. Là, Oui, c'était sympa ce là, c'est jour-là. très grand. Ouais, tout à fait. Mmh. Allez, une deuxième, hein, une deuxième. Est-ce que tu as des anecdotes également avec des clients que tu as eus ou, suite à des consultations, par exemple? Oui, j'en ai Ah eu bien une, sûr, oui. pendant que je faisais un soin énergétique. Mmh Heu, mh. c'était une jeune femme qui venait me consulter parce qu'elle avait des problèmes, pour procréer et D'accord. du coup, j'avais mis, mes mains, sur le bas de son ventre et j'ai eu, quelques mots qui me sont venus. Alors moi, ça Mmh m'a mh. fait bizarre, j'ai rigolé. Elle me regarde, elle dit: «Mais pourquoi vous rigolez?» Enfin, j'ai dit: «Bah, en fait, j'entends, c'est chaud, c'est doux, c'est moelleux». On aurait dit une pub, en fait, un petit peu, quoi. Donc je lui dis et puis là, elle rigole, elle me dit: «Mais vous savez que pour mon premier enfant, que j'ai dû aussi avoir par voie médicale, Ouais. j'arrêtais pas de dire à mon utérus, de parler à mon utérus et lui dire: "Tu es un petit cocon, tu es un petit réconfort, tu es très bien pour accueillir un petit" et cetera». Ah oui, voilà. «Ah d'accord, je comprends mieux». Voilà, donc ça aussi, ça c'était assez marrant et puis en même temps assez émouvant parce que bon, j'avais senti qu'il se préparait l'utérus à Ouais, accueillir déjà. un Ouais, 2e ouais, ouais, ouais. donc ça, c'était plutôt cool. Bah oui, c'est des bonnes intentions. C'est des choses qu'on vit, sur le moment, on se dit: on sait pourquoi on fait ce métier». Ouais, ça c'est Ouais, vrai. c'est ça. Allez, une troisième. Allez, je te lâche pas. Allez, une petite troisième. Bah, ça m'arrive en consultation, ça m'est arrivé aussi avec des ateliers, bref, parce que j'écris souvent. En consultation, Mmh. j'aime écrire pour, ça m'aide, pour revenir sur certains termes en plus, pendant la séance. Et Ouais. quand la personne j'entends, elle parle, hein, elle me parle, elle me raconte ce qui lui arrive et moi je vais écrire ce que j'entends des guides en même temps. Mais c'est très souvent, j'ai, le mot pour mot, de ce que j'ai écrit quelques secondes avant, la personne va me le redire en fait, juste après, quoi. Ouais, c'est Ça ça. c'est aussi ça arrive souvent, puis des fois je leur dis, je fais: «Oh!» Je fais: «Vous allez pas me croire, hein», je leur dis comme ça. Parce que moi je suis toujours étonnée, hein, de ce qui se passe. Alors je montre mon carnet, donc j'essaye à la caméra, «Regardez ce que j'ai écrit». Ah moi, je fais la même chose, hein. Je t'avoue, quand vraiment ah oui, oui, quand c'est des mots vraiment, je dis: «Ah!»
Bah, j'attendais regarder, puis je Bon, remets aussi à la caméra, donc c'est d'accord. l'intérêt également du visio. C'est ça qui est bien justement et c'est pour ça que, moi j'ai voulu, faire, des consultations en visio. Alors c'est pas non pas pour qu'on juge, parce qu'on ne juge pas notre clientèle, hein, sur un physique ou quoi, mais ça permet également une interaction dans ce sens déjà, mais aussi le fait de pouvoir montrer. C'est comme quand des fois j'utilise l'oracle, comme toi tu peux le faire aussi avec un oracle, où bah, la personne peut voir l'oracle, on peut lui montrer les cartes et cetera. Elle voit bien qu'on n'invente pas, qu'on fait les choses en l'état, avec toute la déontologie qu'on a et l'éthique de toute façon. Mais c'est vrai que Mmh. c'est bien. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Et c'est Ah vrai que des ouais, fois, moi, ça me surprend. Je dis, waouh, j'avais marqué ça. Attendez, je vous le montre. Alors la mmh, personne, elle est stupéfaite aussi, me dit, oh bah oui, bah alors là, ça c'est bizarre, hein. ouais. Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de retours comme ça: «Ouais, c'est fou», ou même avec les oracles, des fois, il y a des oracles qui ont des images dessus. Donc Oui, quand on est aussi. sur un thème et je lui dis: «Ah regardez, le thème, il est bien là» et il y a, je sais pas, ouais, le bébé, l'enfant, la maison ou que sais-je, mais voilà. Ah oui, effectivement, waouh! Ouais. Ouais, c'est Mmh. ça. Bah, écoute, je te remercie énormément, Céline. Alors moi, j'ai choisi Céline, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que, bah, c'est une, jeune femme, qui est, très empathique, vous allez être en sécurité avec elle, vous allez sentir une forme de confort. Elle est beaucoup dans l'écoute, elle est beaucoup dans les émotions aussi, même des fois un peu trop, hein, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire trop quand on est dans ce métier de bienveillance? Moi, je dis qu'il y a Mmh. jamais de trop dans quelque chose, bien évidemment. Elle est incroyable et nos clients l'adorent. On a vraiment des retours qui sont spectaculaires sur Céline. Donc, faut pas hésiter, si vous voulez la retrouver, vous allez sur le site internet natalielesbach.com. Vous la retrouverez parmi tous les autres, bien sûr, également qui sont sur le site. N'hésitez pas. Il y a toutes les inscriptions qui sont donc bien sûr dans la bio de cette vidéo et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Céline. Céline, je te remercie infiniment. Merci. Je te dis, plein de belles choses et puis, je pense qu'on est, partis pour, faire, un long travail ensemble. On a la même éthique, la même déontologie. Oui, J'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ta façon d'être, donc ne merci. change rien surtout. Non. Je remercie également, bah, toutes les personnes qui nous suivent. Merci à tous d'avoir regardé bien sûr cette interview, cette vidéo. Merci par avance également pour tous les pouces en l'air, les partages et cetera et cetera. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne bien évidemment pour découvrir nos prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, je vous dis bonne soirée, je vous dis surtout prenez soin de vous. Au revoir à tous et à Merci, au revoir.